Bonjour à vous, comment vous allez? Je suis en tout cas très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, je vous l'avais promis, dans une vidéo que voici, très bien d'ailleurs, n'hésitez pas à la voir, que après le coca, j'allais faire une dégustation d'eau. On déconne plus ici, on passe du coca à l'eau, mais comme dirait le cher philosophe Ronaldo, drink water is better. Alors écoutez, on va écouter le GOAT. Que par contre, ne lui dites pas que j'ai commencé par la dégustation de coca avant d'eau. Et oui, pour cette occasion, j'ai décidé de mettre des lunettes, parce que mettre des lunettes, c'est forcément que tu es intelligent. Et du coup, on va aller commencer, parce que j'en ai vraiment pris beaucoup. En plus, il y en a, elles coûtent plus ou moins cher. J'ai un sac entier, mon ref. Et on va commencer avec les bouteilles les plus classiques, hein, comme par exemple une cristalline. Mais on va goûter ça. Puis après, une autre plutôt classique que tout le monde connaît, la Vittel. Voilà, qui est peut-être bon, je sais pas. Le seul problème que j'ai peur durant cette vidéo, c'est que littéralement à chaque gorgée, je vais dire: ah ouais, ça a goût de l'eau. J'ai peur que ça soit ça, mais écoutez, il faut du watch time, du coup regardez jusqu'à la fin, hein, parce que oui, à la fin les gars, tiens à dire que je vais mélanger toutes les eaux et les goûter pour savoir ce que serait l'eau ultime. Toutes les eaux dans la même eau, ça n'a aucun sens. Après, là c'est des eaux mon gars connues au bataillon, je ne les connais pas. Une Pépar, je sais pas, ça se trouve c'est une eau de luxe. Alors, oh, c'est cher, hein, mais c'est pas la plus chère. Vous allez voir que la plus chère, mon frérot, on s'y attend pas. Hein. Après, une autre eau, ça je crois que je l'ai acheté au Lidl. Il faut toujours acheter au Lidl parce que c'est pour les pauvres. Peut-être qu'en fait c'est elle que j'ai acheté à Lidl. Ah bah oui, en plus c'est écrit. En fait il y a littéralement le logo de Lidl qui est affiché, du coup c'est elle. On goûtera tout ça. Après, l'avant-dernière, quoique c'est pas vraiment l'avant-dernière, une eau que je bois assez souvent parce que c'est littéralement un magasin à côté de chez moi et elle coûte pas si cher. L'eau de source Saint-Montard, 2 litres, 30 centimes. C'est un peu cher mais pas cher non plus. Et du coup, l'avant-dernière, parce que là je vais vous la montrer en bouteille, mais j'en aurai une autre qui sera littéralement l'eau du robinet, parce que ça se trouve l'eau du robinet est littéralement la meilleure eau de tous les temps, ce qui est possible malgré que je ne compte pas là-dessus. L'eau la plus chère, c'est une eau éco-responsable, 1,20€ la bouteille. Frérot, c'est la plus petite, elle fait littéralement 50 centilitres, quête la gueule de la bouteille. Du coup bah écoutez, on va plus blablater longtemps et on va goûter toutes ces eaux là. Allez, c'est parti. Mais pour tout ça aussi les gars, il nous faut une fiche. Et oui, la première note ça sera quand je sais quelle bouteille c'est. La deuxième ça sera les yeux bandés. J'ai fait mon petit top. Du coup on va commencer tout de suite par l'eau la plus chère. Celle-là, l'eau neuve. Faut savoir que je crois que je l'ai déjà pris une fois et puis bah écoutez, ça avait un goût d'eau. Je sens que ça je vais énormément le dire durant cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Ouais déjà ça sent bizarre mon ref. C'est parti, on goûte à la vôtre. Waouh. Bah écoutez, elle a un goût un peu particulier quand même. Frérot, faire une dégustation de l'eau, c'est la pire idée. Comment tu veux que je te dise quel goût a l'eau? Elle a un petit goût quand même. Genre j'ai la langue, elle est bizarre, un peu rugueuse. Non, lisse. Moi je sais pas comment on dit. Cette eau, je lui mettrais un 6. Hein. En vrai, pour le moment, je lui mettrais un 6. Mais je vais le mettre entre parenthèses, le 6, parce que vu que c'est la première fois, j'ai pas vraiment de moyen de bien noter. Du coup, je le mets entre parenthèses. Peut-être que ça changera après. Bah vous savez quoi? On va partir direct sur sûrement l'eau la plus connue en France, en tout cas. La cristalline. On va goûter cette eau et on va savoir si elle est bonne ou pas. Déjà, très gros point négatif, bon, c'est pour le bien de l'environnement, je suis d'accord, mais je déteste ces bouchons. Du coup, je goûte la cristalline, let's go. Ah ouais, en fait, elle a un goût un peu plus doux, je dirais, que l'autre là, au carton. Oui, mais vous savez quoi, il faut falloir que je teste, hein, parce que... Ah non, elle a un style bizarre, elle est... Alors ce que je vais dire, ça va être complètement bizarre. Attention, là les gars, je vais consommer de la drogue, un maximum de drogue. Celle-là en fait, t'as l'impression de boire du lait, mais un lait pas bon. Ouais, juste qu'il n'y a pas de goût, bah après c'est de l'eau, hein, logique. Celle-là, franchement, c'est juste plus agréable à boire. Elle a même un petit goût de carton, je dirais. Après ça, c'est peut-être mental, hein. Je pense que c'est forcément métal, on le verra après. Non, elle a un peu mieux quand même. Elle, je mettrai un 7, hein. Ah ouais, un bon petit 7. Bon, allez, on passe à la suite. On va dire des dingueries à propos de l'eau, parce que je n'ai aucun vocabulaire. Et faire une dégustation d'eau, c'est très compliqué. Surtout de dire la différence qu'il y a. Bon, je l'ai pris un peu au hasard, mais c'est l'eau que je bois habituellement parce que je suis un radin. Ça se trouve, ça va être la pire de toutes. Faut que je goûte avec la cristalline, attends. Ouais. Alors après plusieurs essais, je dirais qu'elle a exactement le même goût. Non, sérieusement, elle a exactement le même goût, mais elle est un peu plus sec comparée à la cristalline. La cristalline est, disons, plus doux. Je raconte sûrement de la merde, c'est terrifiant. La cristalline est quand même un peu mieux, je dirais. On va mettre un 7,5 à la cristalline. On va lui mettre un 7 là à ma petite boisson là. Allez, on passe à la suite. On va se taper l'eau de Lidl et j'ai à peine remarqué qu'il y a un beau carton avec des cheveux en dessous. C'est répugnant. Bon allez hop, ça t'y part, on goûte cette eau. C'est vraiment insane. Si je la compare à l'autre là, la cristalline, tu sens un truc dans la gorge quand même avec la cristalline. Alors que elle, tu sens rien. Ça glisse.
ça glisse juste. Genre, tu vois, c'est compliqué à dire, mais l'eau, même s'il n'y a pas de goût, tu sens une sensation qui te donne un style de mini-goût. Elle a vraiment zéro goût. Ça glisse direct. Franchement, pour le moment, je pense que c'est la meilleure. Donc, franchement, vraiment carré. Et je vais renoter l'autre là au carton. Celle au carton là, c'est un 5. L'autre là, celle de Lidl, franchement, je lui mets un 8. Elle est vraiment agréable de fou. J'ai un palais de pots. Toutes les boissons qui coûtent cher, je ne trouve pas ça incroyable. Les boissons pas chères, je les préfère. C'est un truc de fou. Bon, du coup, on va goûter la Vittel. Allez, let's go. Cette fois, on va arrêter de boire d'autres parce que frérot, je commence à plus avoir soif, moi, au bout d'un moment. Oh, elle est meilleure. Elle est comme celle de Lidl, sauf qu'il y a un tout petit goût. Et du coup, ça la rend encore mieux. Non, franchement, j'apprécie beaucoup. Elle, je mets un 8,5. La Vittel 8,5 pour le moment, c'est la meilleure. Il nous reste plus que 3 eaux, du coup. On va prendre celle-là, la Épar. On va voir si elle est bonne. Oh non, oh elle dégage hein. Oh elle est trop vénère à la gorge. Je vous jure qu'elle me nique, enfin elle me nique pas vraiment la gorge, mais elle est trop bizarre. Ah non, elle c'est un 4 hein. Bon, on va aller boire de l'eau du robinet, du coup là je suis obligé d'aller le chercher dans un verre. Voilà, la petite eau, on va savoir si elle est bonne. Oh, tu sens qu'il y a un truc dedans. C'est la plus goûteuse de tout. Après elle est pas désagréable. L'eau du robinet c'est un 6, hein. Elle est pas exceptionnelle. Tu sens qu'il y a un petit goût quand même, mais ça se boit. Ça commence. Et la dernière, qui est apparemment pour les bébés. Par contre il est minuscule leur bouchon, c'est quoi leur délire là? Allez. Attends, c'est de l'eau gazeuse ou quoi ça? Vous avez vu le truc que ça a fait? Ça a balancé un gaz carrément. Écoutez, elle est un peu comme les autres. Ouais, je dirais qu'elle est pareille que celle de Lidl. Un bon petit 8 hein. Je vais vous montrer le classement. Voici le classement. Du coup là je retire mes lunettes, je viens de perdre en moins 75 millions de QI et on va mettre ceci. Et voilà, du coup en 1 on aura l'eau du robinet, en 2 on aura l'Épar et on aura la Vittel en 3. Évitez de tout remettre parce que sinon à la fin de la vidéo frérot je vais gagner 4 kilos en plus. Cette Épar, hop, je mélange. Du coup là, je n'ai aucune idée, je ne vois absolument pas ce qui se passe. Bon écoutez, je prends la première eau. Écoutez, ça t'y part, je la bois. Je pense que c'est l'eau du robinet celle-là. Elle pour moi ça c'est ouais l'eau du robinet. Je pense. Parce qu'elle a un petit arrière-goût quand même, tu le sens. On en prend un autre. Ça t'y part. Je pense que c'est la Vittel. Parce qu'elle m'agresse pas la gorge. Elle est vraiment douce. Je pense que elle, c'est la Vittel. Hop, du coup, la dernière, c'est logiquement la Épar. Oh merde. Oh merde. Il y en a aucune qui m'agresse la gorge comme tout à l'heure. Bon, du coup, on reste confiant. Elle dit que c'est l'Épar. Mais du coup, en vrai, elle est plus bonne que dans mes souvenirs. Est-ce que j'avais bon? Du coup, j'avais tout bon, non? C'est vraiment incroyable, hein. Alors, franchement, du coup, je remettrais un 6 pour l'eau du robinet. Pour moi, c'est vraiment le goût. Elle est bonne, mais tu sens un truc. L'Épar, figurez-vous que je lui mettrais un bon petit 6 aussi, parce qu'elle est plus bonne que dans mes souvenirs. Et la Vittel, par contre, je lui mettrais un 8. Elle était moins bonne que dans mes souvenirs, je suis un peu déçu. C'est parti pour refaire un petit top. Alors, celle-là, que je trouvais pas très bonne, on la met 3. On va mettre mon eau que je bois tel un pauvre. Dans numéro 2. J'en ai mis partout. Et écoutez, en dernier, je pense qu'on va mettre... Allez, celle-là. Au numéro 1. Bon bah écoutez, ça t'y part. Je me rebande et on mélange. Hop, on prend elle. Moi, elle est plutôt bonne. Franchement, j'ai aucune idée de laquelle c'est là par contre. Je dirais peut-être celle du bébé, qu'elle me fait vraiment rien à la gorge, genre ça glisse tout seul. Je vous avoue que là j'ai aucune idée de laquelle c'est. Hop, je reprends une autre, celle-là. Oh putain, ah là j'ai vraiment aucune idée là, je suis foutu. Bon bah pour le moment je mais je pense que du coup c'est l'autre là, celle que je bois d'habitude. Parce que bah elle a pas de goût carton comme je trouvais tout à l'heure. Et du coup, la dernière, on goûte. Oh si, je suis peut-être un fils de pute, c'est terrible. Elle a pas le goût de carton que je trouve de tout à l'heure, mais elle a un truc dans la langue, la même sensation que quand j'y ai goûté aussi. Truc bizarre de lisse, un peu rugueux. Non, elle, je pense vraiment que c'est celle au carton. Du coup, est-ce que j'ai eu tort depuis le début? Je regarde. Waouh. Et je me suis bel et bien trompé. Du coup, celle que j'ai préférée, logiquement, c'est l'eau qui coûte cher. En fait, j'avais tort partout. Voilà, j'ai littéralement chié dans la colle. Du coup, logiquement, elle a un 7. Celle que je trouvais la meilleure, c'est celle que j'ai le plus détestée. C'est terrifiant, frérot. Du coup, celle que je bois d'habitude, bah en vrai, elle est plutôt bonne. Bon, cette fois, les gars, c'était chaud. Et là, en fait, il nous reste plus que 2 eaux. On va mettre un Cristalline. Et en 3, parce que voilà, il faut pas déconner, on met l'eau de Lidl. Let's go. C'est du pas. Ah non, elle, je pense que c'est la Cristalline. Ah ouais, elle, tu le sens. Elle, je l'avais dit, elle est douce, mais tu sens qu'il y a un petit goût quand même. Bon, allez, du coup, je teste elle. Ouais, elle, je pense que c'est l'autre
Elle, c'est la cristalline. Elle, c'est l'autre. Vous savez quoi? C'est parti. Et j'avais raison. En soi, j'ai eu raison sur la plupart. Du coup, voici le classement. Bon, on le voit pas bien. La moins bonne, la plus bonne, bref. Vous avez vu de toute façon. Comme quoi, au final, eh bien écoutez, même si mes goûts sont assez similaires, il y a quand même eu une différence qui n'est pas à négliger. Mais écoutez les gars, la vidéo n'est pas terminée. Nous devons créer l'eau ultime. Je vais aller chercher de l'eau du robinet. On a l'eau ultime, le mélange de toutes les eaux, les moins bonnes, les meilleures, tout ceci, tout ça. Et écoutez, je vais y goûter. Est-ce que c'est une masterclass? Nous allons voir ça tout de suite. Waouh! Oh, l'eau du robinet, elle est proéminente. Elle est vraiment pas bonne par contre. Bah écoutez, voilà les gars. Oui, j'ai vraiment fait une dégustation d'eau premier degré. Et j'en suis très fier parce que je m'en suis quand même plutôt bien sorti. Sur ce les BG, cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous mettre un maximum de pouces bleus. Peut-être que je ferai d'autres vidéos de ce style, comme par exemple goûter plein de chewing-gum ou encore mieux tester de l'eau gazeuse. Eh ouais, après l'eau plate, de l'eau gazeuse. Sur ce les gars, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et moi les gars, je vous dis ciao bye.